Et c'est la transition toute trouvée pour aller au magazine du dimanche. Notre invité du jour est conseiller technique au ministère du Commerce et de l'Industrie et chargé de l'agro-industrie. Monsieur Malan, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons y aller avec cet élément vidéo, puis on vient pour l'échange. Transformation de l'ANACAD. La Côte d'Ivoire ambitionne de porter le taux actuel de 9% à 50% à l'horizon 2020. Dans cette optique, des mesures incitatives ont été prises, singulièrement l'ordonnance 2019-587 du 3 juillet 2019. Sa nature, dynamiser et accélérer la transformation locale de la noix de cajou en optimisant les capacités des unités installées et l'entrée par la même occasion de nouveaux investisseurs dans le secteur. En plus de 8 signataires de la Convention du 5 août dernier, 4 font leur entrée, portant le nombre à 12. Capacité de transformation nominale des 4 entreprises, 29 000 tonnes par an, et les 12, 155 000 tonnes. Ceci va permettre d'augmenter les capacités de noix brutes transformées au plan national de 107 000 tonnes à environ 170 000 tonnes sur une période de 4 ans. Finalité de cet ensemble d'actions, améliorer sensiblement le taux de transformation. D'où l'appel aux acteurs du secteur de la transformation. Afin de parvenir à un taux de transformation que nous espérons d'au moins 60% à l'horizon 2022, je profite pour lancer un appel pressant aux autres entreprises de la filière et aux potentiels investisseurs déjà identifiés à adhérer aux conventions en cours, notamment au niveau de la transformation de la noix de cajou. Notons qu'en plus des actions du gouvernement, la Banque mondiale a accordé un prêt de plus de 7 milliards pour booster la transformation de l'ANACAD parce que riche de potentialités socio-économiques. Merci à vous, Noël Niagno. Monsieur Malan, vous êtes avec nous. Dites-nous, faites-nous un peu l'état des lieux de la filière ANACAD en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Hamza Diaby. Permettez-moi d'abord de remercier le ministre Souleymane Diarra qui nous donne l'opportunité d'échanger sur ce sujet. Revenant à l'état des lieux, il faut dire que depuis 2013, il a été engagé la réforme des filières coton et ANACAD. Cette réforme, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis de booster la production de la noix brute de cajou d'environ 500 000 tonnes en 2013 à 702 000 tonnes en 2015, ce qui nous a permis, n'est-ce pas, d'être classé premier pays producteur de noix brute de cajou au niveau mondial. Et cette production continue d'accroître puisque en 2018, n'est-ce pas, nous avons atteint le volume de 760 000 tonnes. 761 000 tonnes en 2018. En 2018. 2018. D'accord. Voilà. Dites-nous, notre ANACAD, est-ce que notre ANACAD est de qualité? Oui, c'était notre ANACAD de qualité avec la réforme. Plusieurs mesures ont été mises en place au niveau... Pour améliorer cette qualité. Voilà, la qualité de l'ANACAD par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Donc sous l'égide du ministère de l'Agriculture, bien sûr. Voilà. Parce qu'en termes d'industrialisation, il faut des produits de bonne qualité, de sorte pour pouvoir parvenir à des produits de qualité, de sorte pour le consommateur. Tout à fait. Et justement, vous parlez d'industrialisation. C'est quoi la place de la transformation dans toutes ces tonnes-là, tous ces milliers de tonnes que nous produisons? Alors, concomitamment à la réforme, n'est-ce pas, le gouvernement a adopté aussi le programme de développement de la transformation locale de l'ANACAD, vu les potentialités que regorge, n'est-ce pas, la filière. Et ce programme comporte plusieurs composantes, dont les accompagnements, n'est-ce pas, au plan technique, managérial et la qualité. L'accompagnement aussi des structures, des infrastructures de la qualité et des accompagnements aussi au plan financier pour aider les transformateurs à avoir acquis en matière première, n'est-ce pas, pour la transformation. Disons que le programme a été bâti après une série, n'est-ce pas, de concertations des acteurs pour identifier les contraintes. Et les problèmes. Les problèmes. Et donc, c'est au vu de ces problèmes, n'est-ce pas, que nous avons mis en place les différents composants pour adresser, n'est-ce pas, ces difficultés. Alors, on avait commencé, n'est-ce pas, avec
En 2015, avec environ 30 000 tonnes, n'est-ce pas, de noix brutes transformées. En 2015, n'est-ce pas, nous étions à environ 40 000 tonnes de noix brutes transformées. Et en 2018, nous sommes à 68 000 tonnes en 68 000 tonnes 2018. de noix brutes transformées. Ce qui fait à peu près 9%. À peu près 9%. Même pas les 10%. Mais il faut noter que ces 9%, c'est parce que la production agricole, n'est-ce pas, croît beaucoup plus vite que, n'est-ce pas, les capacités qu'on a installées. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire la promotion des investissements afin d'avoir plusieurs investisseurs, n'est-ce pas, dans le secteur. D'accord. 9% aujourd'hui. Le ministre, on l'a entendu dans l'élément qui ambitionne avoir 60% de produits transformés et de volume de transformation locale ici de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une bien trop grande ambition? Non, nous ne pensons pas parce que après la première génération de mesures, n'est-ce pas, qui a été mise en place, ces mesures ont permis de booster, n'est-ce pas, le volume de noix brutes transformées d'environ 41 000 tonnes à 68 000 tonnes. 68 000 tonnes. N'empêche que nous sommes à 738 000 tonnes de production. Exactement. Donc, après avoir analysé, n'est-ce pas, toutes les contraintes, tous les problèmes, n'est-ce pas, du secteur, et en concertation avec les acteurs, c'est-à-dire les transformateurs, et nous avons identifié, n'est-ce pas, une deuxième série de mesures, n'est-ce pas, pour pouvoir booster, n'est-ce pas, les investissements dans le secteur et la transformation aussi. Et donc, cette mesure, n'est-ce pas, cette série de mesures... Dans l'ordonnance du 3 juillet. Dans l'ordonnance du 3 juillet. Alors, il faut dire que, en plus de l'ordonnance du 3 juillet, il y a une autre mesure aussi qui concerne, par exemple, n'est-ce pas, la subvention des amendes non dépelliculées qui devrait aussi entraîner beaucoup d'investissements dans la filière. Et qui pourrait venir aider un peu les PME du secteur. Nous allons y revenir à cette ordonnance, mais dites-moi, la vision même du gouvernement. Le ministre parlait tout à l'heure de 60%, mais ça c'est à l'horizon 2022. La vision du gouvernement, je pense que c'était 50% à l'horizon 2020. Oui, je disais que la vision du gouvernement, c'était 50% en 2020. 2020, c'est dans 3 mois. 50% en 2020, oui, nous sommes conscients. Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure. En termes aujourd'hui de volume, de ce que nous appelons la capacité nominale installée des unités de transformation, nous avons connu une évolution très importante. Nous sommes passés d'environ 52 000 tonnes en 2015 à 167 000 tonnes en 2018. Et en 2019, aujourd'hui, nous sommes à 195 000 tonnes de noix brutes de capacité installée pour la transformation. Et pour 2020, nous avons 40 000 tonnes supplémentaires qui vont s'ajouter pour avoir 235 000 tonnes. Et il y a une quinzaine, n'est-ce pas, d'entreprises, de projets nouveaux qui s'annoncent avec une capacité d'environ 260 000 tonnes. Donc nous pensons qu'avec les nouvelles mesures qui sont mises en place, ces mesures-là, pour le bénéfice, il faut signer une convention avec l'État. Cette convention fait obligation aux transformateurs, n'est-ce pas, d'utiliser de façon optimale leurs capacités afin que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, l'objectif fixé. La Côte d'Ivoire gagne quoi à transformer son anacarde? Mais la Côte d'Ivoire gagne beaucoup au plan de son économie. La Côte d'Ivoire gagne beaucoup puisque c'est beaucoup de la valeur ajoutée, n'est-ce pas, en transformant l'anacarde. Ensuite, il faut dire que la transformation de l'anacarde est une activité à forte intensité de main-d'œuvre. Pour 1000 tonnes de noix brutes transformées, il faut environ 100 emplois créés. Donc, en transformant, n'est-ce pas, une plus grande partie de notre production, nous sommes certains de créer beaucoup d'emplois, n'est-ce pas, pour les jeunes et femmes. Notamment 80% de 80% femmes des femmes qui sont utilisées pour le triage, pour le dépelliculage. Exactement. Mais quelles sont les difficultés aujourd'hui? Pourquoi on n'y arrive pas tout de suite à cette transformation-là? Qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire d'y arriver? Bon, les difficultés aujourd'hui qui avaient été identifiées ont trouvé solution, n'est-ce pas, auprès du gouvernement, notamment au plan du financement. Financer ceux qui ont des projets de création d'unités de transformation locale de l'anacarde. Surtout, c'était pour l'acquisition de la matière première. D'accord. Et l'État a mis en place des mesures pour pouvoir assurer l'approvisionnement des unités locales.
notamment par la mesure de réservation, lorsque il se trouvait que les transformateurs locaux avaient un problème d'accès à la matière première. Et ils sont donc en compétition avec des acheteurs étrangers, des traders qui arrivaient et qui avaient beaucoup plus de moyens. Voilà. Mais cette année, par exemple, nous n'avons pas eu ce problème. Mais auparavant, c'était ce problème. Il y avait le problème de l'accès à la matière première, il y avait le problème du financement, n'est-ce pas, de cette matière première. Et donc, ces problèmes ont trouvé solution. Mais il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, nous ne disposons pas de la technologie pour la transformation de l'anacarde. Toute la technologie est importée, n'est-ce pas, de l'Asie ou de l'Europe. Donc, il faut faciliter, n'est-ce pas, l'importation de cette technologie et surtout des pièces de rechange pour accroître la compétitivité de nos unités. D'où l'ordonnance, n'est-ce pas, qui a été prise pour exonérer, n'est-ce pas, l'importation de ces équipements, pour faciliter des droits de douane, des taxes et de la TVA, sur les importations des équipements et des pièces de rechange pour faciliter, n'est-ce pas, la création des unités au niveau local. Si je comprends bien, si moi je veux installer une unité de transformation, que je veux importer des équipements de l'Inde, du Brésil, qui sont les pays avancés dans la transformation et dans la production même de l'anacarde, je les fais venir sans rien payer à la douane. Oui, mais à condition que vous signez la convention avec l'État. Alors, il y a une convention, c'est soumis, n'est-ce pas, le bénéfice et ses avantages est soumis à une convention, à la signature de convention avec l'État. Convention État transformateur. État transformateur qui fait obligation aux transformateurs à respecter des volumes de noix brutes transformés annuellement. 5000 tonnes, c'est cela? La capacité minimum pour bénéficier est de 5000 tonnes. Mais nous avons fait une ouverture pour les petits les relativement petits transformateurs pour qu'ils puissent s'associer pour avoir la capacité de 5000 tonnes pour bénéficier aussi de ces mesures. D'accord. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il fait beau? Il fait beau d'être transformateur ici. Il y en avait 29 il y a 2-3 ans, transformateurs, qui aujourd'hui, le nombre baisse. On est à 22, 23 aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à 23 transformateurs. Il faut dire que nous intégrions avant dans les transformateurs, disons, les coopératives, disons, des unités qui avaient une capacité de moins de 500 tonnes an. Ce sont des unités qui aujourd'hui ont des difficultés. Mais en même temps que ces petites unités arrêtent de fonctionner, nous avons des grosses unités qui se créent, de capacité au moins 5 000 tonnes, sinon 10 voire 20 000 tonnes qui s'installent. Si bien que, mis ensemble, nous n'avons pas une baisse de la capacité installée au niveau national. Nous avons plutôt une nette progression de la capacité installée au niveau national. C'est pour cela que nous atteignons aujourd'hui, nous pourrions atteindre les 235 000 tonnes, n'est-ce pas, en 2020. En 2020. Et quels sont les résultats obtenus, les résultats de ces actions du gouvernement? Qu'est-ce que vous avez déjà obtenu avec ça? Mais les résultats obtenus en termes de promotion d'investissement, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, et surtout des gros acteurs qui s'installent. Ils s'installent grâce à ces mesures, surtout les dernières mesures qui ont été annoncées. C'est des mesures qui étaient attendues par les gros acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Donc, ils s'annoncent et qui sont venus même, qui sont en discussion avec nous aujourd'hui pour s'installer. Nous avons aujourd'hui un autre projet de 12 unités qui seront installées avec la Chine dans les 12 grandes régions productrices de l'anacarde en Côte d'Ivoire. C'est une capacité de au moins 50 000 tonnes, n'est-ce pas, qui doivent s'installer aussi. D'accord. Voilà. Et vos perspectives, c'est la promotion de l'investissement, la promotion de la compétitivité, de la chaîne de valeur de l'anacarde financée par la Banque mondiale aussi. Oui. Il faut dire que, toujours dans l'optique de redynamiser, n'est-ce pas, le secteur de la transformation, le gouvernement a obtenu un prêt de la Banque mondiale à travers le Bear Enclave, le guichet Bear Enclave de la Banque mondiale. C'est le projet de la promotion de la compétitivité, n'est-ce pas, de la chaîne de valeur, PPCA. Alors, ce projet a deux volets. En amont, il y a le volet, n'est-ce pas, de l'amélioration, n'est-ce pas, de la gouvernance et de la production et de la qualité, n'est-ce pas, de la production. Et en aval, nous avons le volet de la promotion d'investissement, l'accompagnement des transformateurs pour le renouvellement de leurs équipements,
pour l'acquisition des équipements, la machine de la qualité et aussi pour l'accompagnement du système de restitution d'entreposage qui devait permettre aux transformateurs d'avoir, de s'approvisionner facilement, n'est-ce pas, pour transformer. Et puis en 20 secondes, dites-nous, on parle de transformation, mais qu'est-ce qu'on peut obtenir de l'anacarde? De l'anacarde, les produits de l'anacarde, vous avez le produit leader qui est l'amande. Oui. L'amande fraîche. L'amande fraîche. Il y a des amandes rôties également. L'amande fraîche qui peut être rôtie, n'est-ce pas, pour la consommation. Aujourd'hui, il y a aussi des tendances à consommer aussi les amandes non dépelliculées, rôties. Vous avez le baume du cajou, qui est qu'on appelle le CNSL communément, le CNSL qui est le baume contenu dans les coques. Et puis un dernier exemple. Un dernier exemple, c'est les pellicules et autres, et la pomme qui sert aussi à produire du jus et des confitures autres. Et les fruits séchés également. Et les fruits séchés. Merci. Merci, M. Malan. Docteur Michel Malan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement pour le développement du secteur de la transformation locale de l'anacarde. Merci encore d'être venu et à bientôt. Nous allons achever ce journal. Vous l'avez compris, cet entretien est terminé. Merci de l'avoir suivi. Il est à revoir sur les www.rti.ci et sur notre application RTI Mobile. Le prochain journal, c'est à 20h et ce sera l'affaire de Marie-Laure Ngora.